Dis-moi, Amine, est-ce que de ton côté c'est connecté? Je ne vois rien, je navigue à C'est l'aveugle. connecté. Ben À voilà, mon avis, c'est super. connecté. Ok, eh bien, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Alors, comme chaque lundi, le sujet aujourd'hui qu'on aura choisi, c'est la réglisse et l'acide glycérésique. Alors, la réglisse qui est connue depuis des années, des millénaires même, hein, qui a été utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise ou dans la médecine ayurvédique, ou encore même connue depuis l'Égypte ancienne, hein, vous dire à quel point c'est long. Alors, Amine, bonsoir et bonsoir. Bonsoir Cédric et bonsoir tout le Pardon. monde. Oui, je te laisse quand même dire bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce souvenir enfantin que j'ai de ce doux bâton qui est la réglisse? Donc oui, effectivement, la réglisse, alors enfin, on appelle ça réglisse, mais en réalité, c'est la racine de réglisse. Mhm, Bon, c'est une plante millénaire qui contient beaucoup de principes actifs. Plus de 300 composés en tout cas qui sont identifiés entre des saponines, des alcaloïdes, des flavonoïdes, des polyphénols, des phytostérols et ainsi de suite. Donc il y en a plein. Euh, pour chacun de ces composés, ben, il va avoir des des propriétés précises qui sont plus ou moins étudiées. Certains qui sont bien étudiés, notamment ce qui est bien connu, c'est le fameux acide glycérésique et son métabolite, l'acide glycérétique, la glycone. Donc la réglisse en tant que telle, alors il y a deux choses différentes quand on regarde un petit peu au niveau de la littérature scientifique sur la réglisse. On trouve effectivement des données en rapport avec l'acide glycérésique, parce que ça a été très étudié. Et d'un autre côté, on trouve de la littérature autour de d'autres composés qu'on trouve dans la réglisse, et notamment des polyphénols notamment pro-œstrogéniques par exemple, mhm, ou d'autres polyphénols qui ont des effets antimicrobiens, ou des alcaloïdes aussi, ou autres. Et donc, on a deux grands types en fait de données au niveau de la littérature, certains qui concernent la réglisse en tant que plante en général, et d'autres qui concernent l'acide glycérésique. Et donc la réglisse en tant que telle, bah, c'est comme toute plante, bah, on va avoir des effets très larges, un spectre très large. L'acide glycérésique, par contre, va avoir des effets plus spécifiques, plus spécialisés, plus pointus. mhm. Alors, on va justement s'intéresser plus à l'acide glycérésique cette fois-ci. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? C'est une molécule, je disais juste avant qu'il y Mhm, avait parmi les composants de la réglisse, il y avait des mhm, saponines. Donc l'acide mhm, glycérésique fait partie de ces saponines. On appelle d'ailleurs aussi l'acide glycérétique, c'est un métabolite, un mhm, aglycone, l'acide glycérésique, et on appelle aussi la glycérysine, tout simplement. La mhm, glycérysine, c'est juste l'acide glycérésique en fait. Donc c'est un saponine. Alors il est bien connu pour différentes choses, notamment pour certains effets secondaires qu'il peut donner, mais aussi il est bien connu dans l'industrie agroalimentaire, notamment comme édulcorant par exemple. Il faut savoir qu'il a un effet, un pouvoir sucrant qui est 30 à 50 fois à peu près supérieur à celui du saccharose, du sucre de table. Donc il est utilisé, de mémoire, c'est le E958 en tant qu'additif, donc édulcorant. Et mhm. donc il est utilisé comme additif dans les aliments, dans des bonbons, dans des gommes. Voilà, des chewing-gums, des choses comme ça. Mhm. Alors, autre chose aussi, il est utilisé comme additif dans la cigarette notamment. On a des cigarettes à la réglisse ou des cigarettes un peu avec un goût un petit peu sucré, légèrement sucré. Bah, c'est parmi les édulcorants qu'on utilise là-dedans, bah, c'est justement ce fameux acide glycérésique qui lui-même donc a des effets qui sont complémentaires à ceux de la nicotine et aussi de la caféine, puisqu'on souvent on boit du café avec la cigarette, Oui. et des effets complémentaires, ça veut dire qu'en fait, il est, il stimule
où il complète les effets qu'on obtient par l'activation du système nerveux sympathique, notamment par la Mhm. caféine et par la nicotine, entre autres dans la cigarette. Donc l'acide cérésique qui augmente notamment, entre autres, a tendance à augmenter la tension artérielle. Mhm. Mm. Et justement, quels sont ses effets principaux? Ces effets, alors, en fait, l'acide cérésique est bien connu pour inhiber une enzyme qui Mhm. fait la conversion ou qui fait la dégradation plutôt du cortisol en cortisone, ce qu'on appelle la 11-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase, la 2. Cette enzyme-là fait la dégradation du cortisol en cortisone, le cortisone étant la molécule inactive Mhm. du cortisol, le métabolite du cortisol. Et il se trouve qu'en fait, le cortisol en tant que tel est un activateur des récepteurs à l'aldostérone. Donc, petit rappel ici, important, les corticostéroïdes sont se classent en deux groupes. Donc, on a les glucocorticoïdes et on a les minéralocorticoïdes. Le glucocorticoïde principal étant le cortisol. Le cortisol avec donc un effet sur un autre corticoïde qui est un minéralocorticoïde, qui est l'aldostérone. Donc on peut dire que dans l'organisme humain, on synthétise deux grands corticostéroïdes, donc le cortisol comme glucocorticoïde et l'aldostérone comme minéralocorticoïde. Minéralocorticoïde parce que ça gère les électrolytes, le sodium notamment, surtout le sodium et le potassium. Et donc, cette aldostérone va gérer ces concentrations de potassium et de sodium en fonction du récepteur à l'aldostérone. Ça se fixe sur un récepteur qui donne les effets de l'aldostérone qui sont connus, donc rétention d'eau par le biais, entre autres, donc par son biais directement et par le biais de ce qu'on appelle l'hormone antidiurétique, la vasopressine, qui est une hormone centrale, et ça donne aussi la rétention du sodium. Rétention veut dire que le rein va éliminer beaucoup moins de sodium et d'eau, donc ça va retenir l'eau et le sodium. Et en même temps, ça augmente l'excrétion de potassium. Ça, c'est le rôle de l'aldostérone. Mhm. Et ce rôle de l'aldostérone, il est potentialisé par celui du cortisol, puisque le cortisol est l'activateur du récepteur de l'aldostérone. Donc, si on inhibe l'enzyme qui dégrade le cortisol en cortisone, donc il y aura plus de cortisol, donc le récepteur à l'aldostérone sera plus activé, donc l'aldostérone aura plus d'effet. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme effet, répercussion? Donc, augmentation de la volémie, donc la quantité d'eau, on va dire le volume de liquide dans le sang, dans les vaisseaux sanguins va augmenter. Ça met plus de pression sur la paroi des vaisseaux. C'est pour ça que tout à l'heure on disait augmente la tension artérielle. Ouais. Diminue le potassium puisque le potassium est excrété, l'augmentation, l'excrétion de potassium. Et alors ça augmente le sodium puisque le sodium est retenu avec l'eau. Voilà. Donc ça c'est globalement les effets. Ces effets sont les effets métaboliques. Là on est en train de décrire Ouais. le métabolisme de comment fonctionne l'acide glycérésique en Mhm. inhibant cette fameuse enzyme qui dégrade le cortisol en cortisone. Maintenant, mis à part ça, la réglisse en elle-même, comme on a dit, ne contient pas que l'acide glycérésique. Ça contient d'autres choses aussi. Et voilà, d'autres composés actifs, il y en a plein. Et là, on a notamment, entre autres, des isoflavones, par exemple, des flavonoïdes, des isoflavones, Mhm. des composés qui sont œstrogènes-like. Et c'est à travers ces effets-là de œstrogène-like que ça donne une régénération des muqueuses. Donc, Mhm. ça a plusieurs applications, on pourrait en parler après, si tu veux. Donc, la régénération des muqueuses, ça a aussi des effets sur la mémoire. Il y a Ouais. aussi un composé qui est également œstrogène-like, s'appelle la glabridine. Glabridine, c'est un composé flavonoïde qu'on trouve dans la réglisse et qui a un effet anti-dégradation de l'acétylcholine, c'est anticholinestérase.
l'enzyme qui Mhm. dégrade l'acétylcholine, donc qui améliore la mémoire. C'est pas un effet majeur, hein. Il n'est pas décrit dans des études cliniques, hein. C'est des études in vitro, hein. Il faut le dire ici. Préciser, oui. C'est- voilà. Et, il a également, cette gabridine, c'est un composé qui a aussi des effets, qui a montré dans des études in vitro, des effets également anticancérogènes. Il y a aussi la l'icochalcone, ça c'est un autre composé également, un chalcone, c'est un groupe de polyphénols aussi, qui a montré des effets intéressants aussi anticancérogènes sur des modèles cellulaires de prostate. Modèle cellulaire veut dire aussi étude in vitro, il n'y a pas Mhm. d'études cliniques là-dessus, mais ça existe. Donc, c'est juste pour donner des exemples sur des composés qui pourraient avoir des effets un peu différents, entre autres anticancérogènes ou sur la mémoire. C'est bien connu aussi pour avoir un effet cicatrisant, Mhm. notamment par exemple pour les ulcères gastriques par exemple. D'ailleurs, c'est une des applications. Effet antimicrobien, effet neuroprotecteur, hépatoprotecteur, néphroprotecteur. Alors, comme une bonne partie des plantes un peu qui agissent un peu à large spectre, voilà, la réglisse a des effets très très larges et très variés. Après, ces effets-là, c'est des effets qui vont être beaucoup plus, voilà, beaucoup plus centrés sur les muqueuses et la peau, Mhm. voilà, la cicatrisation, avec d'autres effets qui peuvent se rajouter, mais qui sont plus ou moins, enfin, ils sont pas très très importants en termes d'intensité, en termes d'effet. Alors, plus spécifiquement, est-ce que tu peux nous parler euh, de la manière dont il est métabolisé dans le corps? Oui, il y a une dégradation qui s'est fait Oui. donc de l'acide glycérique, ça devient de l'acide glycéritique. Mhm. Cet acide glycéritique, bon, il y a une demi-vie autour de quelques heures en fonction de la dose qu'on donne. L'acide glycérique en tant que tel, il a une demi-vie de quelques heures en fonction de ce que, Oui. voilà, de la dose. Et puis, il y a ensuite l'acide glycéritique. C'est l'acide glycéritique, on l'obtient aussi au niveau du microbiote également. Il y a une partie qui est obtenue au niveau du microbiote. Euh, et ensuite, voilà, il est dégradé et éliminé au niveau des urines et en partie également au niveau de la bile, au niveau de la vésicule biliaire. C'est comme ça que ça se dégrade. Et, Mhm. euh, et alors, il y a autre chose aussi de très important à préciser, c'est que malgré que la demi-vie soit de quelques heures de l'acide glycérésique, donc quand on dit quelques heures, ça veut dire en fait, en gros, et tout et pour tout, 6 à 8 heures à peu près. Mhm. Ça veut dire que comme n'importe quel composé continue à avoir un effet, même après la demi-vie n'est que la durée ou la période à partir de laquelle la quantité initiale se divise par deux. Mhm. Tu vois, la concentration sanguine initiale se divise par deux. Donc, il continue à avoir des effets, même 4 demi-vies plus tard, hein. Bien sûr, l'effet sera moindre. Et donc, c'est ce qui fait que l'acide glycérésique pourrait être, la consommation d'acide glycérésique pourrait être dangereuse si elle n'est pas régulée et si le dosage n'est pas bien choisi et la durée de la cure et de la En prise fonction du n'est pas temps. Oui, bien, oui, voilà, oui. bien choisie parce qu'il peut y avoir une sorte d'accumulation comme ça. Mhm. Parce que si on parle par exemple d'une demi-vie de 8 heures, admettons une demi-vie de 8 heures, ça veut dire que simplement on va avoir sur 3 demi-vies, donc 24 heures, hein, Mhm. 3 fois 8, 24 heures, et ça veut dire qu'en fait on va avoir donc sur la première demi-vie 50% de la quantité qui a été donnée auparavant, la deuxième demi-vie 25% et la troisième Mhm. demi-vie 12,5%. Et donc 12,5% qui reste 24 heures plus tard, si on reprend encore, Vous rajoutez il ça va y aux avoir encore 100%. Ouais. 12,5 et ainsi de suite. Et donc il va y avoir un effet, une sorte d'effet Mhm. cumulatif comme ça. Ce qui fait que en général, il faut bien adapter la dose, hein, et faire très attention à ne pas avoir des effets secondaires qui sont dus à l'accumulation de l'acide Mhm. glycérésique. Mm. Alors justement, quand on parle d'effets secondaires, on parle d'abord d'applications. Et quelles sont les applications médicales ou thérapeutiques? Pour les applications, en général,
qu'on trouve, qui sont décrites plus ou moins dans la littérature ou qu'on trouve chez certains collègues là, qui Mhm. utilisent l'acide cérésique, des médecins. Déjà, c'est le déficit en aldostérone. La tendance à, bon, on va pas décrire ici les signes de déficit en aldostérone, mais en gros, fatigue, tendance à faire des hypotensions, etc. Donc là, c'est un déficit, si c'est un déficit en aldostérone, comme on disait tout à l'heure, par rapport au mécanisme de l'effet de l'acide glycérésique, ça va augmenter tout simplement le cortisol qui lui-même va avoir plus d'effet sur le récepteur à l'aldostérone et ça augmente l'effet de l'aldostérone. Ça, c'est l'effet principal ou l'utilisation principale notamment de l'acide glycérésique. Maintenant, comme on disait avant, donc dans la réglisse, il n'y a pas que l'acide glycérésique, il y a voilà, d'autres effets obtenus de la réglisse, obtenus par d'autres composés qu'on trouve dans la réglisse. Et là, on a une application majeure et qui est très connue depuis longtemps, même en phytothérapie traditionnelle, sur la sphère digestive. Et entre autres, par exemple, le reflux gastro-œsophagien. Là, ça soulage très bien les symptômes du reflux gastro-œsophagien. Je ne dis pas que ça traite, parce que le reflux gastro-œsophagien peut être dû à différentes causes. Là, on parle de symptômes, et c'est pas moi qui le dis. Il y a une étude clinique qui a été faite chez des patients qui souffrent de reflux gastro-œsophagien sur 2 ans. Et on a vu dans cette étude, qui est une étude comparative entre les antiacides et la prise de réglisse chez ces patients-là, sur 2 ans, la prise de réglisse est meilleure dans l'amélioration des symptômes du reflux que les antiacides. Un autre exemple d'application sur la sphère digestive notamment, les ulcères gastriques. Là, on a, voilà, entre autres, une étude clinique aussi qui montre que c'est intéressant d'utiliser la réglisse pour les ulcères. Et une autre étude extrêmement intéressante, car là, dans cette étude-là, ça a été combiné avec la trithérapie. Donc, c'est des patients qui ont des ulcères gastriques Mhm. et qui ont en même temps une infection à Helicobacter pylori et qui était traité par la fameuse trithérapie, là, les 3 antibiotiques pour traiter l'Helicobacter pylori, et avec lesquels on a combiné, pour un groupe de patients, on a combiné la réglisse, et on voyait bien que ça donnait un effet qui était meilleur, donc ça rajoutait un effet supplémentaire, surtout chez les patients qui ont un ulcère gastrique combiné avec cette infection à Helicobacter pylori. Donc c'est intéressant. Et sinon, bah, il y a d'autres applications qui sont un peu des applications émergentes sur lesquelles on n'a pas vraiment d'études cliniques forcément, en tout cas pas une qualité suffisante d'études cliniques, notamment dans la sphère bucco-dentaire, par exemple la parodontite, les aftes, les caries, ou alors sur un autre domaine, par exemple le maladie respiratoire telles que l'asthme, par exemple. Voilà. Certaines études, mais qui sont des études qui restent encore des études voilà, stade germinal, donc études in vitro, études chez l'animal, sur le cancer, par exemple. Donc Mhm. bon, ça c'est vraiment des applications un peu voilà, secondaires, mais les vraies applications, c'est ce que je disais, surtout l'acide glycérésique pour l'aldostérone, et c'est d'ailleurs ça qui peut donner notamment les effets secondaires de la réglisse et de l'acide glycérésique. Alors, après les effets secondaires, on peut se dire, est-ce que dans quel cas, quelqu'un qui serait, par exemple, et c'est une question d'Hélène qui nous demande, est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un donc ce serait intéressant pour quelqu'un qui serait en hypotension et déshydraté, pardon, lié à des surrénales fragiles. Oui, c'est à peu près voilà, c'est ce profil-là. Après, il Oui. faudrait être très prudent par rapport à l'acide glycérésique. Bah, tout le monde fait très attention à l'acide glycérésique. Je parle tout le monde, c'est-à-dire les professionnels de santé, les médecins, etc., se méfient beaucoup parce que ça peut donner ce qu'on appelle des hypokaliémies, Mhm. voilà, une baisse trop importante du potassium dans le sang, hypokaliémie, et c'est extrêmement grave, c'est une urgence médicale.
C'est pour Mhm. ça que c'est compliqué de dire quelque chose de précis sur l'acide glycérizique. Comme ça, surtout que voilà, c'est un message bon, qui est destiné aux professionnels de santé, mais Ouais. qui est peut-être mal interprété par des personnes qui ne sont pas suffisamment informées ou formées. Donc, oui, c'est possible. Donc, je réponds à Hélène, puisque je sais que Mhm. c'est les professionnels de santé. Mais oui, c'est le bon profil, mais il faudrait surveiller le taux de potassium, Mhm. surtout. Ouais. Donc ça peut donner ce qu'on appelle le pseudo-hyperaldostéronisme. C'est pas de l'hyperaldostéronisme qui lui est dû à une vraie atteinte des surrénales, mais un pseudo-hyperaldostéronisme, c'est-à-dire une, euh, une augmentation trop importante de l'aldostérone parce que, ou aussi de l'effet de l'aldostérone, à cause de l'effet de cet acide glycérésique qui va augmenter drastiquement voilà, la sensibilité des récepteurs à l'aldostérone et qui va donner cet effet qu'on a dit, une excrétion importante du potassium et une Mhm. rétention de sodium et d'eau, ce qui pourrait donner dans ces cas-là, comme je disais, une hypokaliémie, Ouais. extrêmement grave l'hypokaliémie, hein. C'est pas un jeu. Donc il faudrait faire très attention là-dessus. Et alors l'hypertension, naturellement, donc pour celles et ceux qui sont déjà prédisposés à faire de l'hypertension ou qui sont limite ou qui sont déjà hypertendus, très attention là-dessus, c'est contre-indiqué hein, en cas d'hypertension. Ça peut donner aussi des arythmies cardiaques, ce qui est normal parce que voilà, il y a différentes électrolytes qui vont réguler la fonction cardiaque et parmi lesquels on a le sodium, on a le potassium. Donc là, si on déséquilibre la balance sodium-potassium, il y aura, voilà, il peut y avoir des arythmies cardiaques. On peut avoir aussi des œdèmes pulmonaires, par exemple, insuffisance rénale, par exemple, Mhm. maladie cardiaque congestive. Et il y en a plein comme ça, des effets secondaires dus à une surconsommation ou une mauvaise utilisation de l'acide glycérésique et de la réglisse en général. Alors là, il faut bien préciser quelque chose qu'on n'avait pas précisé auparavant. Il existe deux types de réglisse sur le marché. Ouais. Même trois types. Il y a la réglisse glycérinisée. Ça, c'est de la Mhm. réglisse qui contient de l'acide glycérésique, donc qui contient tous les autres composants. Il contient de l'acide glycérésique, c'est-à-dire qui est titré en acide glycérésique. On a l'acide glycérésique lui-même, naturellement, donc il est en général titré, matière première qui est titrée autour de 98% plus ou moins, c'est-à-dire c'est que de l'acide glycérésique. Et ça pourrait être un complément alimentaire, voire un médicament, Mhm. selon le dosage. Et il y a donc la réglisse non glycérinisée, ou on dit aussi dysglycérinisée, ou déglycérinisée. Ouais, Donc, ouais. c'est de la réglisse, tout simplement, dans laquelle on a enlevé l'acide glycérique. Voilà, il y a ces trois-là. Et là, on est en train de parler, donc les effets secondaires que je viens Mhm. d'évoquer, c'est lié à l'acide glycérique. Donc Mhm. ça peut être même, on n'est même pas en train de parler quand il y a l'acide glycérique là dans ce qu'on est en train d'expliquer, compléments alimentaires, ça peut même être autre chose que des compléments alimentaires, c'est-à-dire les fameux bonbons là par exemple de Mhm. réglisse ou ce que tu disais tout à l'heure, les bâtonnets de réglisse, Ouais. ça contient de l'acide glycérique. Donc ça peut donner aussi, dans certains cas, quand on prend excessivement, ça peut donner aussi ce type d'effet secondaire, pas systématiquement chez tout le monde, mais c'est possible aussi. Mhm. Au-delà de faire jaunir les dents. Oui, exactement. J'en j'en ai consommé beaucoup en Oui, étant adolescent. ça c'est un autre C'était effet secondaire c'était un effet un peu secondaire. moins grave, on va dire. Ça dépend. Oui, Ça c'est dépend. ça. Je regarde un peu au niveau des questions si nous avons d'autres questions. Oui, moi j'avais une autre question. Effectivement, au niveau des dosages en fonction des problématiques, est-ce que tu as une idée, en rappelant toujours qu'ici, il ne faut pas prendre tout ce que tu dis et tout ce qu'on dit comme argent comptant, et que évidemment il faut être suivi par un professionnel et que ces vidéos euh, euh, vont plus intéresser probablement les professionnels. Donc, quels sont les dosages qui seraient recommandés?
Alors, dosage recommandé, ça, je ne sais pas dire par Mhm. rapport par indication, parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Par contre, il y a quelque chose d'important par rapport au dosage. Il y a les doses maximales, surtout d'acide cérésique, Mhm. parce qu'on a des autorités telles que l'OMS, par exemple, ou la Food and Drug Administration aux États-Unis, qui donnent des limites maximales. Et ça pourrait être Mhm. très utile et intéressant, surtout pour les professionnels de santé, les médecins. Donc, pour l'OMS, la limite maximale journalière d'acide glycérique sécuritaire, donc, elle est autour de 100 milligrammes d'acide Mhm. glycérique. 100 milligrammes d'acide glycérique, pas de réglisse, hein. Donc, par Ouais, rapport ouais. à la réglisse, ça correspond à autour de 60-70 grammes à peu près. 60, Mhm. 65, 70 grammes à peu près de réglisse. Donc, ce qui correspond à cette quantité d'acide glycérique. Donc là, pour l'OMS, c'est la limite maximale. Mhm. Par contre, la FDA propose une quantité qui est légèrement inférieure à celle-ci, surtout chez les personnes qui sont au-delà de 40 ans ou plus, âgées de 40 ans ou plus. La FDA propose plutôt une quantité inférieure à 57 milligrammes, donc 60. Voilà. L'OMS dit 60 à 70. Là, Mhm. c'est plutôt, la FDA dit que c'est à partir de 57 milligrammes par jour de réglisse. Qu'est-ce que je dis? 57 milligrammes, oui, pardon. 57 milligrammes, non, je dis n'importe quoi. Je retire ce que je viens de dire. 57 grammes, hein, 57 grammes de réglisse, hein, parce qu'il y a la réglisse Mhm. et l'acide Ouais, glycérique. ouais, 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 c'est ça, ouais. Va savoir de quoi il s'agit, toi. Donc, le 57 grammes, hein, 57 grammes de réglisse ou plus chez les personnes qui sont en bonne santé, mais à partir de l'âge de 40 ans, là, il y a un rapport de la FDA qui explique qu'ils peuvent avoir des arythmies cardiaques. Mhm. Ils peuvent avoir des arythmies cardiaques, donc c'est pas systématique, c'est pas reproductible, mais il y a un risque qu'il y ait voilà, plus de risques d'arythmie cardiaque. En tout cas, ce qui est important à voir aussi, à considérer dans ce sens, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste les compléments alimentaires où c'est écrit acide glycérique. Tu Mhm. vois, où c'est écrit réglisse titré en acide glycérique. C'est pas juste ça qui pourrait poser problème. Où là, on est fixé. D'ailleurs, à la limite, dans les compléments alimentaires, ça pose moins de problèmes parce que on a la quantité exacte d'acide glycérique. C'est-à-dire, on sait Ouais, très bien ouais, que, ouais. voilà, selon l'OMS, il faut prendre moins de 100 milligrammes. Voilà. Et bien sûr, il faut Mhm. voir le médecin qui va prescrire et tout ça. Mais concernant les bonbons, c'est ça qui pose problème parce que dans les Mhm. bonbons, la quantité d'acide glycérique, les bonbons de réglisse, là, ou les bâtonnets réglisse, la quantité d'acide glycérique peut aller de 1 pour 30. C'est un rapport qui peut aller de 1 pour 30. C'est-à-dire, sur un bonbon, on peut trouver, je sais pas, une telle quantité, et sur un autre Ouais, ouais, bonbon, ouais. 30 fois plus d'acide glycérique. Mhm. C'est ça qui pourrait être un peu embêtant par rapport à ces bonbons. Euh, En tout cas, si, alors, en général, les bonbons qui sont quand même mis sur le marché, surtout ceux qu'on trouve en pharmacie, il y en a qu'on trouve en Mhm. pharmacie, ils sont pas hautement titrés en acide glycérique, c'est pas le cas. Mais on peut tomber sur voilà, certains bâtonnets ou certains bonbons où on met un extrait de réglisse qui contient des quantités énormes d'acide glycérique. Mhm. Là, il faudrait faire très attention, surtout Dans la pour les quantité enfants. ingurgitée, Voilà, ouais. oui. Ouais. Bon. Une fois de temps en temps, c'est bon. Rassure-moi. Oui. Oui, Donc, bien sûr. Bon, il ne s'agit pas de faire peur ici, mais c'est juste que, voilà, avec cette problématique mhm. d'hypokaliémie, Bien sûr, ouais. voilà. Donc, même s'il y a un tout petit risque, il faut le dire, il faut l'expliquer. Alors, Nabila nous demande si on peut le prendre en continu ou si c'est mieux d'arrêter quand on en prend ou de Il faire des... faudrait, il faudrait consulter le médecin Voilà, et certainement pas en continu. Certainement pas en continu. voilà.
sauf si avis médical contraire, ça c'est encore autre chose, mais en fonction de ce que je viens d'expliquer, on Mm. l'utilise dans des situations où il y a des indications pour ça, où il n'y a pas de contre-indication, et on l'utilise que pour avoir l'effet recherché. Quand l'effet recherché est obtenu, bon, ben, à ce moment-là, on peut arrêter, sauf si l'effet recherché doit être obtenu régulièrement. Mais comme j'avais expliqué tout à l'heure par rapport à la demi-vie, on risque d'avoir un effet cumulatif de jour en Ouais. jour. C'est-à-dire, c'est pas juste la dose qu'on prend au cours de la journée qui sera métabolisée au cours de la journée et le lendemain, on prend une nouvelle dose et tout ça. Il peut y avoir un effet cumulatif. Donc en tout cas, il faudrait un suivi par un professionnel de santé, surtout au minimum sur le taux de potassium, au minimum. Ouais. Alors, dernière question, parce que je sais qu'elle m'est souvent posée, surtout les lendemains de nos vidéos. En cas de grossesse et d'allaitement, Contre-indiqué. contre-indiqué. Mm. Donc voilà. Je sais, le mardi, L'acide glycérisique, hein. ouais, l'acide glycérique. Donc, Mm. tous les mardis, je reçois cette question de quelqu'un, ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. Mais voilà, c'est important. Je te la poserai à chaque fois pour chaque molécule dont on parlera. Eh bien, merci beaucoup, Amine. On se dit Merci, à la semaine merci à prochaine, comme toi d'habitude. et merci à tout le monde pour le suivi et donc à la semaine prochaine alors. Et Merci. n'hésitez pas à partager, hein, surtout. Allez-y, faites-vous plaisir, partagez nos vidéos. Avec plaisir. Salut, Amine. Au Merci, au revoir. revoir, salut.